Bonjour à tous, bonjour David, je remercie Vincent de nous donner la possibilité de venir nous exprimer aujourd'hui. On a parlé beaucoup ce matin de décarboner la ville, de décarboner les territoires. Je vous donne un chiffre qui est assez illustratif. Les villes, c'est 2% de la planète à peu près, et c'est 70% de la production anthropique de CO2. Donc un chiffre qui est extrêmement important. Et effectivement, on parle de mobilité, on parle de décarbonation, mais l'idéal, c'est quand même, pour améliorer, de mesurer. Donc c'est vraiment le préalable. On fait beaucoup de bilans carbone, on le voit aujourd'hui, beaucoup de collectivités ont souvent des bilans carbone qui sont assez anciens, et la question de la donnée sur les questions environnementales et sur la partie CO2 est extrêmement importante, et c'est vrai que ces données sont souvent anciennes, pas très détaillées, et parfois on peut s'interroger sur la qualité en tant que telle. David, ton sujet, Origin Earth, c'est une vision différente, alternative, de mesurer le CO2. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je dirais, je peux démarrer ta phrase d'introduction. Faire un bilan carbone aujourd'hui, je pense, beaucoup de personnes ici dans la salle s'occupent du sujet, c'est utiliser des données qui ont 12, 24, 36 mois dans la meilleure des hypothèses d'ancienneté, avec des estimations qui sont basées sur des méthodes de calcul qui sont avancées, mais qui comportent des erreurs qui sont entre 30 jusqu'à 300% d'erreurs. Donc c'est là qu'on s'est positionné comme solution technologique. On voulait vraiment inverser cette tendance et on est arrivé. On est arrivé à développer une solution aujourd'hui qui est vraiment une nouvelle vision des émissions. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à être régulière. Donc nous, chaque matin, à 9 h, on fait le calcul des émissions de la ville de Paris, 12 millions d'habitants. Chaque matin, on l'a dans l'ordinateur. Donc on arrive en temps réel, presque réel, à voir le calcul des émissions. Le deuxième, on arrive à le faire très détaillé. Donc on le fait par secteur d'activité. Donc on fait le transport, le routier, le non-routier, la segmentation traditionnelle, le résidentiel, le tertiaire, les déchets, l'industrie. Et on le spatialise. Donc on arrive à avoir une vision cartographique qui est mesurée en continu. Et chaque jour, on fait la cartographie et nous donne une vision complète, géographique des secteurs d'activité. Et après, on est très fiers de dire que c'est nouvelle parce que c'est précise. C'est précise parce qu'on l'a développé avec le monde scientifique. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir derrière les épaules un groupe comme le groupe Suez, 4 ans de recherche en collaboration avec le LCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est une expression du COA et du CNRS. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France est à la pointe mondiale en termes de laboratoires de recherche sur le sujet. On s'est couplé avec eux, et avec eux, on a développé une solution qui est précise. Et donc, on passe de 30-300% d'incertitude à 8-12% d'incertitude, vision spatialisée, chaque jour cartographiée. Donc oui, une nouvelle vision, je dirais. Pour que nos amis puissent bien comprendre comment ça fonctionne, aujourd'hui sur la ville de Paris, techniquement, tu as des stations, tu croises des modèles dynamiques, des modèles statistiques. Comment se fait cette mesure? Waouh! Alors, expliquer dans quelques mots, c'est vraiment un peu complexe, j'essaie de le simplifier. Je commence par le problème. Mesurer du CO2, on peut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous savez bien, donc CO2, quand je mesure la totale de la concentration qui est présente dans l'air. Ce n'est pas comme le problème de la pollution, dans lequel je peux avoir une mesure précise des éléments polluants, parce que je prends une mesure. Donc, comment j'ai fait pour arriver à mesurer du CO2? Il faut que j'arrive, tout d'abord, à faire une décomposition entre ce qu'on appelle les émissions anthropiques ou anthropogéniques, selon les appellations, que j'arrive à calculer le biogénique, donc la production de la respiration des sols, des territoires, et que je puisse intégrer ce qu'on appelle le transport, le CO2 qui vient des zones à côté. Donc on a développé des algorithmes qui sont alimentés en automatique. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 66 ou 68 bases de données qu'on interroge constamment. Chaque fois qu'elles sont mises à jour, nous on les interroge pour arriver à calculer de façon systématique les émissions. Ces émissions, on les injecte dans un modèle atmosphérique qui permet de faire la dispersion du CO2 et donc il va représenter la canopée du CO2 sous la ville. Et après, il y a, dans le cas de Paris, 16, bientôt 17 stations de mesure qui mesurent la concentration en temps réel. Donc, on prend les données du modèle, on les compare avec la mesure, qui est une mesure physique, on utilise des techniques mathématiques qui sont complexes, qui s'appellent des techniques bayésiennes, et donc ça nous permet d'inverser le modèle et calibrer
les émissions. Vous voyez, c'est complexe, hein, arriver à faire des émissions, c'est pour ça ces 4 ans de recherche, pour arriver à donner de la valeur certifiée, certifiable à des émissions anthropiques, c'est un parcours complexe, c'est 1 400 000 données qu'on gère chaque jour pour arriver à ces calculs. Donc j'ai essayé de le simplifier, c'est vraiment un procédé un peu complexe et j'espère que je suis arrivé à vous donner l'idée de la complexité. Toute cette complexité, on l'a mis dans une plateforme User Interface et là c'est à nouveau l'expérience Suez pour la rendre utilisable. Parce qu'on sait que toute la science, ça ne sert à rien s'il n'est pas dans les mains de nos clients. Donc, on a travaillé à fond pour amener, comme on le dit en anglais, from science to client, prendre la science et la mettre à disposition des collectivités. Alors, une question un peu politique, il y a beaucoup d'élus qui sont aujourd'hui présents. Si demain, j'étais le maire d'une ville X et que je t'ai aujourd'hui et tu as déployé ton réseau dans ma ville, si je fais une journée sans voiture ou si je fais un week-end sans voiture, le lundi matin, qu'est-ce que tu es capable de me montrer ? Alors, je dirais ça, je pense que tu touches le point, pour moi, le plus important. Avoir un outil de suivi dynamique des émissions, ça permet de mettre en valeur tout de suite ce type d'initiatives, qui sont des initiatives qu'il faut mesurer en temps réel. Donc nous, aujourd'hui, on parle des politiques, qui sont des bonnes politiques, que la ville de Paris déploie sous la gestion du trafic, on les voit le jour après. On le voit, on voit l'évolution, ça nous permet, nous on le temporise, donc on le voit sous les 24 heures, donc on est capable d'arriver à apprécier l'impact des politiques publiques en temps réel. Il y a les voitures, et tu l'as cité, il y a quelque chose de dynamique dans lequel nous on y croit beaucoup parce qu'on travaille main dans la main avec les scientifiques, et la politique de gestion des chauffages la nuit. Des villes, des métropoles qui arrivent à amener des démarches citoyennes pour revoir un tout petit peu notre politique de chauffage dans les maisons peut impacter énormément, surtout avec des bâtiments qui sont très souvent des passoires énergétiques. On arrive à avoir des impacts qu'on peut mesurer et on peut les afficher aux citoyens pour se lancer dans une démarche dans laquelle personnellement j'y crois beaucoup. Il faut agir, il faut aller vite et donc tous les outils qui permettent d'accélérer sont bienvenus. Tu parles surtout du CO2. Pourquoi particulièrement du CO2 ? Est-ce que c'est... Il y a d'autres gaz à effet de serre qui existent ? Je dirais, moi, je parle du CO2, tu l'as dit dans ton introduction. Moi, je suis un ancien opérationnel de Suez, donc j'ai passé ma vie à faire des gestions des opérations et je me concentre sur les priorités. Aujourd'hui, tu l'as dit, 2% de la surface est occupée par des villes qui représentent 70% des émissions anthropiques. Et quand on reprend le rapport du CITEPA et c'est vite fait, on fait quelques calculs, on retrouve 72% c'est du CO2. Donc moi, si j'ai une priorité à choisir, je prends le CO2. En collaboration avec les LSE, on est en train de développer déjà le CH4 pour tous les territoires mixtes avec les campagnes et l'N2E. Ils ont la même règle de dispersion dans la modélisation, donc c'est seulement une histoire des stations et des capteurs. Aujourd'hui, ta solution, la solution qu'on développe ensemble, c'est une solution qui correspond à tout type de collectivité. Est-ce que tu es plutôt une solution de grande métropole, d'agglomération, ou est-ce qu'une ville moyenne, demain, pourrait très bien faire appel à toi ? Alors, oui, pour 2 raisons. Métropole d'abord, parce qu'ils sont responsables d'un fort niveau d'émissions, on vient de le dire, mais chacun doit donner sa contribution et tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice. Et ce qu'on a appris sur le projet parisien est qu'avec un nombre limité de stations, qui sont 5, un point central et les 4 directions des vents, parce qu'on doit mesurer le gradient entre 2 capteurs, on peut arriver à amener des solutions pour des collectivités. On considère plus de 50 000 habitants, c'est intéressant, il y a de la valeur. Et en plus, on a toutes les villes de proximité qu'on peut avoir aux métropoles peuvent bénéficier des stations de mesure qu'on commence à déployer sous les villes les plus importantes. Donc on essaie vraiment de mettre en condition les territoires d'avoir des solutions adaptées avec des coûts adaptés. Dernière question, tu parles du CH4, est-ce que tu as d'autres idées, d'autres perspectives sur différents types de mesures que tu pourrais avoir, des compléments qu'on pourrait opérer ? Oui. J'avais une question de la ville de Marseille qui nous a posé la question. Aujourd'hui, si on couple les modélisations que nous on fait sur les émissions avec des informations qui sont déjà disponibles dans les villes relatives à des aspects de qualité de l'air, on peut, ce qu'on dit en jargon, labelliser les émissions. Et donc on peut valider de façon extrêmement précise les secteurs d'activité qui ont produit ça. Et donc, comme on prend des produits qui sont des dérivés de la transformation des hydrocarbures ou des gaz, on peut les retrouver et donc on peut savoir la molécule, si c'est une molécule qui vient du transport, ça vient du chauffage ou ça vient des autres activités. Donc ça, la démarche est élargir, pas vraiment la mesure, mais l'utilisation des mesures qui existent déjà. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup. Bien, merci.
Merci.